Aujourd'hui, je vais te montrer 7 outils boostés à l'IA directement dans Premiere Pro qui vont te permettre de monter plus rapidement tes projets. Certains de ces outils sont nouveaux, d'autres un peu plus anciens, mais je suis sûr que tu ne les connais pas tous. Tu ne pourras plus te permettre de ne pas les utiliser. Le premier outil concerne la génération de vidéos et d'audio. Ça va te permettre de rallonger certains clips audio et certains clips vidéo. Ce n'est pas encore parfait, mais ça peut te dépanner dans certains cas. Imaginons que tu voulais que ce rush dure un peu plus longtemps. Donc tu peux aller chercher ici l'outil extension générative et tirer ton clip. Pour le moment, c'est maximum 2 secondes. On va le laisser travailler. Je te l'accorde, c'est très long. Maintenant que la génération est faite, tu peux voir que mon clip continue malgré qu'il est arrivé à sa fin. Et tu sais également utiliser cet outil avec de l'audio. Donc ça, pour le moment, ça fonctionne avec du sound design et tu peux augmenter jusqu'à 10 secondes. Le deuxième outil est basé sur l'édition de texte. Donc cet outil va te permettre de transcrire l'audio de ton clip. Tu vas dans la fenêtre texte. Donc là, tu vois bien que mon clip audio a bien été trouvé. Je vais cliquer sur transcrire. Tu vois que mon texte a bien été généré. Si je veux me déplacer maintenant dans ma vidéo, je peux simplement cliquer sur chaque mot. Ce qui est pratique aussi, c'est si par exemple tu as des pauses pendant que tu parles dans ta vidéo, tu peux simplement aller ici dans filtre, pause, et là Premiere Pro va automatiquement détecter toutes les pauses qu'il y a dans ta vidéo. Donc tu peux simplement cliquer sur supprimer et tu peux tout supprimer. Et là tu peux voir que Premiere Pro a effectué les cuts au moment où il y avait des pauses dans ta vidéo. Dans le même principe, tu sais aussi enlever les mots de remplissage, donc les etc. Tu peux aussi effacer une partie du texte et Premiere Pro va directement cutter à cet endroit. Bien évidemment, tu peux aussi créer des sous-titres à partir de la transcription. Tu peux choisir déjà un style à ce moment-là. Et là, tu peux voir qu'une piste sous-titres est apparue. Maintenant, tu peux aller traduire directement tes sous-titres. Donc, on va passer du français à l'anglais, par exemple. Donc, je cache les sous-titres en français pour mettre les sous-titres en anglais. Le troisième outil est l'amélioration de ta voix. Cet outil va te permettre en fait d'améliorer ta voix si ton son à l'enregistrement n'a pas été bon. Ça va jamais pallier un bon enregistrement sonore, mais ça peut quand même te sauver la mise. Tu peux aller dans le panneau amélioration essentielle de l'audio. Ensuite, tu cliques sur optimiser la parole, tu déplies et tu cliques sur accentuer. Tu peux changer la quantité de mixage, à jouer avec les différents paramètres pour voir ce qui convient le mieux en fonction de ton clip audio. Le quatrième outil est la détection automatique de tes scènes. Imaginons que tu n'as plus les rushs que tu avais tournés pour un projet, mais tu n'as plus que la vidéo finale exportée. Premiere Pro détecte automatiquement les différentes scènes de ta vidéo exportée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un clic droit sur notre rush et cliquer sur détection de montage de scène. Là, tu as différents paramètres que tu peux choisir. Moi, j'aimerais bien simplement appliquer une coupure à chaque point de coupure détecté. À chaque scène, il y aura un cut qui sera créé. Quand tu cliques sur analyser, tu peux voir maintenant que Premiere Pro a bien réalisé un cut après chaque scène. Le cinquième outil est l'auto-reframing. Tu veux passer ta vidéo qui est en 16/9 en format vertical pour les réseaux. Donc pour faire ça, on va simplement aller cliquer sur notre séquence dans le panneau projet. On va faire un clic droit et on va cliquer sur recadrer automatiquement la séquence. Maintenant, tu choisis le format cible. Tu peux aussi choisir le suivi de mouvement en fonction du sujet. Je te conseille de le laisser par défaut. Clique sur créer et là automatiquement ta séquence est transformée en séquence 9/16. Ton sujet reste bien centré au centre de l'image. Le sixième outil est la recherche intelligente. Cet outil est génial si tu as énormément de rush et que tu dois rechercher des choses très précises. Tu peux rechercher du visuel, du texte ou même des métadonnées. Pour le moment, les recherches ne fonctionnent qu'en anglais. Si je tape dragon, et là donc tu vois bien qu'il a retrouvé le plan du dragon. Autre exemple, si je mets men, et là il trouve tous les plans de moi en l'occurrence ici. Cette recherche va te faire gagner vraiment beaucoup de temps. Le septième outil concerne le color grading automatique. Cet outil va te permettre en fait d'avoir déjà une bonne base au niveau de la couleur de ton plan. Tu peux simplement aller ici dans couleur lumétrie et tu cliques sur automatique. Premiere Pro va déjà appliquer des premiers réglages. Tu peux jouer sur l'intensité de ces réglages ici avec cette barre. Donc si tu n'es vraiment pas à l'aise avec la colorimétrie, tu peux déjà te baser là-dessus. Mais je te conseille quand même de refaire un petit check, tout simplement pour vérifier que tout est OK. Maintenant, tu connais ces 7 outils boostés à l'IA dans Premiere Pro. Dans tes prochains projets, je te conseille d'en tester au moins un et tu verras la différence. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais d'autres outils dans Premiere Pro qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo. N'oublie pas de liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!